Bienvenue dans l'univers des abeilles mellifères. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de leur contribution cruciale à nos écosystèmes et explorer comment elles transforment le nectar en miel. Imaginez un monde sans abeilles. Non seulement nous manquons de miel, mais de nombreuses plantes cesseraient de se reproduire, perturbant nos chaînes alimentaires. Savez-vous qu'il faut le travail acharné de centaines d'abeilles pour produire une seule cuillère à café de miel ? En effet, pour produire 500 grammes de miel, une colonie d'abeilles peut parcourir l'équivalent de 2 fois le tour de la Terre. Nous nous demanderons donc quels sont les services rendus par les abeilles. Commençons par un voyage au cœur de la ruche. Dans notre première expérience, nous avons cherché à savoir quelles enzymes intervenaient dans le jabot afin de transformer le nectar en miel. Pour cela, nous avons utilisé ce matériel. Grâce à ces équations, nous avons découvert 2 enzymes fondamentales dans la fabrication du miel, l'invertase et la glucosoxydase. Puis nous avons démontré la spécificité de ces 2 enzymes avec l'expérience ci-dessous. Voici nos résultats. Ils prouvent donc que l'invertage agit spécifiquement avec la saccharose et la glucose-oxydase avec seulement le glucose, produit suite à la première transformation chimique. Mais ce n'est pas tout. En testant le pH de différents miels, nous avons réalisé que chaque variété possède sa propre identité chimique, reflétant ainsi la diversité des fleurs butinées par les abeilles mellifères. Lors de notre expérience, nous avons testé le pH d'un miel de maquis et d'un miel industriel. Le miel de maquis provient des ruches d'un apiculteur de notre région, du rucher Abella, engagé dans la sauvegarde des abeilles, ainsi que dans l'agriculture biologique. Nous avons trouvé que ce miel a un pH de 6,36. Cependant, le miel industriel a un pH de 6,48, ce qui correspond à un miel de miela. Nous nous sommes renseignés et avons découvert que le pH d'un miel peut changer selon sa composition florale, le type de sol sur lequel étaient ses fleurs, sur la température, les conditions, etc. Mais la contribution des abeilles ne se limite pas à la production de miel. En tant que pollinisatrices, elles jouent un rôle essentiel dans la reproduction des plantes et le maintien de la biodiversité. Chaque déplacement de pollen d'une fleur à l'autre contribue à maintenir l'équilibre de notre écosystème. Sans elles, bon nombre de nos cultures seraient condamnées à l'infertilité, mettant en péril notre approvisionnement alimentaire. Le miel de miela est produit par les abeilles à partir du miela, une substance sucrée sécrétée par certains insectes comme le puceron, et est donc le résultat d'un écosystème en chaîne. Ainsi, bien que les abeilles soient des acteurs clés dans de nombreux écosystèmes en raison de leur rôle de pollinisation, d'autres espèces et interactions alimentaires sont également indispensables pour maintenir l'équilibre écologique. Pour préserver les écosystèmes, il est important de comprendre et de protéger toutes les relations alimentaires, qui sont appelées les interactions trophiques. Par exemple, si nous nous concentrons uniquement sur les abeilles en tant que pollinisateurs, nous pourrions négliger d'autres interactions importantes, comme celles entre les prédateurs et leurs proies, qui maintiennent l'équilibre des populations d'espèces. Le principe de One Health, ou une seule santé, illustre l'importance de la préservation des abeilles. En effet, il repose sur le fait que la protection de la santé de l'homme passe par celle de l'animal et de leurs interactions avec l'environnement. Cependant, malgré les innombrables bienfaits qu'elles offrent à de nombreuses espèces dont la nôtre, les abeilles subissent les conséquences de l'action des hommes. Pour répondre au mieux à notre problématique, la chef de l'unité pathologie des abeilles de l'ANSES nous est venue en aide. Donc Marie-Pierre Bière, enchantée. Donc je suis la chef de l'unité pathologie de l'abeille au laboratoire ANSES de Sophia Antipolis. L'ANSES, c'est l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc le laboratoire de Sophia, c'est un des 9 laboratoires ANSES. On est les seuls à l'ANSES, comme laboratoire, à travailler sur les abeilles. En effet, elles sont confrontées à d'innombrables menaces de la propagation des maladies comme la loque américaine, aux effets dévastateurs des pesticides, en passant par le changement climatique et l'introduction d'espèces invasives telles que les frelons, qui ont affecté l'efficacité mais aussi la survie des populations d'abeilles à travers le monde. Ces menaces, bien souvent issues de notre propre intervention dans l'environnement, mettent en péril la survie même de ces insectes. Comment voyez-vous l'avenir de la santé des abeilles en France ? Les pesticides, c'est très 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 mauvais. Alors sans parler de mortalité massive aiguë, donc immédiate, il y a tous les effets sublétaux des pesticides qui empêchent par exemple les abeilles de se repérer dans l'espace, de revenir à la ruche, donc de nourrir la ruche, de rapporter des sources de nourriture. Donc c'est très mauvais et clairement lorsque l'on travaille sur les questions environnementales et sur la question de la préservation des pollinisateurs, il faut absolument réduire l'utilisation des pesticides. Alors, que pouvons-nous faire pour protéger nos précieuses pollinisatrices ? C'est une question cruciale qui nécessite une réponse. De la promotion de pratiques agricoles durables à la préservation des habitats naturels, nous avons le pouvoir de changer les choses. En effet, des recherches ont été menées pour guérir certaines maladies. Par exemple, un nouveau vaccin
contre la loque américaine a été développée. De plus, en soutenant les initiatives de protection des abeilles, en limitant l'utilisation de pesticides nocifs et en sensibilisant le public à l'importance vitale de ces créatures, nous pouvons tous contribuer à assurer un avenir florissant pour ces abeilles. En conclusion, les abeilles ne sont pas uniquement de simples insectes. Leur survie est intimement liée au bon fonctionnement de la faune et de la flore, et il est de notre devoir de les protéger. Merci beaucoup à Marie-Pierre Rivière pour ces informations précieuses et à Madame Defer pour nous avoir aidés et soutenus tout au long de notre projet, en espérant que vous en avez appris plus sur les abeilles et sur leur avenir mis en péril par l'homme.